suite à des conflits de travail en 1976 qui avaient duré presque 6 mois. Un autre conflit de travail en 1979 et un conflit de travail de moins de 2 semaines en 1995. Le président d'Alcan de l'époque avait regroupé les syndicats afin de demander une stabilité opérationnelle pour une durée de 18 ans, soit de 1998 à 2016. La paix sociale avait été négociée et acceptée par tout le monde. Dans les années 80, on a construit l'usine Grande B, une usine d'électrolyse, pour augmenter la production. En 90, on a construit l'usine La Terrière, qui est également une usine d'électrolyse. On a vécu une situation très particulière au Saguenay. On a vécu le déluge de 1996, d'une importance absolument incroyable. On a tout détruit le réseau ferroviaire entre Ville-de-la-Baie et Arvida. Donc, les trains ne pouvaient plus circuler. Les matières premières ont été obligées d'être transportées par camion le temps qu'on reconstruise le chemin de fer. On a eu 12 pieds d'eau en dessous des viaducs sur le boulevard Mellon. Si la digue aurait cédé, on aurait pu avoir beaucoup plus d'eau en provenance du lac Kenogami et du ruisseau des Chênes pour venir même à la limite peut-être fermer les salles de cuve d'Arvida. On a été chanceux, l'eau s'est limitée au boulevard Mellon et les usines n'ont pas été atteintes. Ça a compliqué les choses au Saguenay. Pont-Arnaud, qui était la petite usine qui alimentait en eau le complexe Jonquière, les usines d'Arvida. L'usine se retrouvait pratiquement sans eau. Et on a été obligé de reconstruire Pont-Arnaud le plus rapidement possible pour redonner de l'eau à l'usine. Je me souviens que les pompiers avaient empli des wagons d'eau pour combattre des incendies advenant un feu. En 2000, Alcan avait décidé de remplacer l'usine d'Île-Maligne par l'usine Alma, une usine beaucoup plus impressionnante. On parlait à l'époque de plus de 400 000 tonnes métriques annuellement. Ça s'est construit de 1998 à 2000. On a commencé à produire l'aluminium au mois d'août 2000 à l'usine d'Alma. En 2004, Alcan avait acheté la compagnie d'aluminium française Picheney. C'est la grande minière internationale Rio Tinto qui ont décidé à l'automne 2007 d'acheter la compagnie Alcan. Et Rio Tinto, c'est deux mots espagnols. Rio veut dire rivière, Tinto rouge. Donc, c'est un consortium britannique qui avait acheté une mine de cuivre du gouvernement espagnol en 1873 dans le village de Rio Tinto. C'est une mine qui existait depuis quelques milliers d'années. En 2008, on a terminé l'usine de traitement de la Brasque. En 2010, on a construit la phase 1 de AP60. AP60 qui veut dire aluminium Picheney pour 60 pour 600 000 ampères. En 2012, on a construit la 13e turbine à la centrale de Shipsha de 225 MW de production. En 2019, Alcoa s'est fusionné avec Rio Tinto pour la création d'une nouvelle cuve qu'on appelle ELYSIS, qui éliminerait les gaz à effet de serre. Et on fait le développement à Arvida. Alcoa revient à Arvida après à peu près 95 ans d'absence. En 2020, on a eu l'usine de filtration de résidus de bauxite à Vaudreuil. En 2023, Rio Tinto vont fêter leurs 150 ans. En 2026, ça sera les 100 ans de l'usine Arvida et de la ville Arvida. Rio Tinto, ça représente 4 usines d'électrolyse de production d'aluminium, 2 usines chimiques de production d'alumine, 3 points de service. On a une équipe à l'usine d'Alma, on a une équipe, le siège social, si on veut, est à l'usine Arvida, et on a une équipe également aux installations portuaires.
Un réseau ferroviaire Roberval-Saguenay qui transporte les matières premières et les produits finis de la baie jusqu'à Alma. 160 km de réseau ferroviaire. Le port de mer de Ville-de-la-Baie, où on décharge en moyenne là, 5 millions de tonnes de produits divers, matières premières, etc. 6 barrages d'énergie électrique. On a le centre de recherche également. 2 usines de transformation, Petit Lingot Saguenay et l'usine du Buc située sur le chemin de la réserve à Chicoutimi. Nous tenons à remercier les scientifiques, créatifs et avant-gardistes qui ont découvert des procédés et de nouveaux produits. Aux fondateurs qui, grâce à leur audace et leur courage, ont permis la création de villes où il fait bon vivre. À tous les travailleurs d'hier et d'aujourd'hui qui ont participé à la croissance des usines, souvent dans des conditions difficiles. C'est grâce à eux que nous avons une histoire à raconter.